Bonjour, c'est Lise. À la fin de la dernière vidéo sur Samson de Dol, Sainte Anne s'apprêtait à traverser la forêt de Brocéliande pour rejoindre Paterne de Vannes, et elle comptait s'arrêter en chemin chez Saint-Main, appelé également Méven, Méwen en breton, Méwan en anglais, Méwinus en latin. Elle suivait ainsi la route que ce dernier avait empruntée lorsque Samson l'avait envoyé à Vannes en mission diplomatique. On sait peu de choses sur la vie de Méven, curieusement d'ailleurs, car il a laissé une forte empreinte dans les traditions et noms de lieux en Bretagne, en France et en Cornwall, au Royaume-Uni. En ce qui me concerne, j'ai l'impression de le connaître depuis toujours. Ma mère m'a raconté, et quelques Rennaises le rappellent peut-être, que dans les cours d'école, quand on voulait insulter un copain, on lui conseillait d'aller se faire enfermer à Saint-Main, car c'était l'hôpital psychiatrique de Rennes, aujourd'hui centre hospitalier Guillaume Régnier, car on ne dit plus l'asile des fous. En anglais, l'expression est plus douce, il me semble, lunatic asylum. Cependant, la réalité ne devait pas être plus douce pour autant. Quel est le lien entre Saint-Main et la psychiatrie ? Comme nous le verrons, Méven fait partie des saints guérisseurs. Les sources qu'il avait fait jaillir avec son bâton et les fontaines qui portaient son nom avaient la réputation de guérir les maladies de peau, eczéma, maladie du cuir chevelu et surtout le mal Saint-Main, une sorte de lèpre ou de gale, un truc affreux qui rongeait les chairs jusqu'à l'os, en particulier sur les mains. Il semble qu'on ait assimilé Saint-Main, M-E-E-N, avec la main, M-A-I-N. Or, les maladies de peau devaient être virulentes au Moyen-Âge et la médecine peu efficace, car les pèlerinages furent nombreux, en particulier à la maison mère, je veux dire à l'abbaye de Gaël, fondée par Méven dans la forêt de Brocéliande. Ce pèlerinage était le plus fréquenté de Bretagne. Les pèlerins venaient de régions parfois très éloignées, en France et en Europe, et souvent faisaient une halte à Rennes. À l'origine, le principal lieu d'accueil à Rennes était la Maison Dieu Saint-Yves, fondée en 1358 sur les quais de la Vilaine. On y donnait le gîte et la pitance pour une nuit. On a retrouvé un registre dans lequel ont été notés les hébergements entre février 1650 et avril 1651. Durant cette période, on compte 2867 passages. Bientôt, l'hôpital Saint-Yves fut saturé, il ne suffisait plus à abriter les pèlerins se rendant à la fameuse fontaine aux vertus curatives. En 1627, Guillaume Régnier, fils d'un conseiller au Parlement de Bretagne, acquiert des bâtiments appartenant à l'abbaye Saint-Georges de Rennes. Il crée, aux Tertres de Joué, à l'est de Rennes, une nouvelle halte d'hébergement pour une nuit ou deux, le temps pour les pèlerins de reprendre des forces avant de se remettre en route. Or, certains étaient affaiblis par l'épreuve du trajet et ne pouvaient repartir après ce délai. Certains même mouraient. C'est ainsi que le petit Saint-Main est devenu un hôpital. Selon Adolphe Aurin, dans son livre Le pays de Rennes, au chapitre Canton Sud-Est, le nombre des passants qui s'arrêtaient aux Tertres de Joué atteignit 1200 la première année et bientôt dépassa 5000. En 1725, l'hôpital admet les premiers aliénés. Quand, en 1852, il est acquis par le département, il prend le nom officiel d'Asile départemental d'aliénés d'Ille-et-Vilaine. C'est en 1996 qu'il est renommé Centre hospitalier Guillaume Régnier. Le nouveau nom ne fait plus mention du saint guérisseur ni des aliénés, et on oublie peu à peu notre Méwen, sauf dans la mémoire de quelques Rennais, comme je vous le disais. Mais Saint-Main et ses fontaines ont acquis la réputation de guérir la folie. Je n'ai pas pu m'assurer de l'efficacité de l'eau curative, au moins sur les petites dermatoses, car comme je vous l'ai dit dans une vidéo courte, quand j'y suis allée, il n'y avait pas d'eau. Sinon, j'aurais bien trempé les mains ou les pieds. Bon, revenons à notre ami Méwen. Il est né au Pays de Galles, comme ses collègues saints fondateurs, probablement vers 520, mais en ce qui le concerne, la chronologie est particulièrement floue, voire carrément incohérente. En tout cas, il a eu une enfance de petit saint, dont Lobino écrit « Rien de volage ni de déréglé dans sa jeunesse, et dès lors, maître absolu de ses passions et supérieur à toutes les tentations de plaisir et de vaine joie qui corrompent presque tous les jeunes cœurs, il ne prenait de divertissement qu'aux pratiques de charité, à visiter les malades,
à soulager les pauvres, consoler les affligés et à faire tout le bien qu'il pouvait. Vous voyez, une vraie graine de saint. Par ailleurs, il se singularise par son lien familial avec Samson. Saint Samson de Dol, que nous avons déjà rencontré, était son oncle, par sa mère sans doute. Très vite, il veut suivre l'exemple de son tonton, et il semble que pour une fois, le père n'y a pas vu d'inconvénient. Il l'a laissé rejoindre Samson, lui attribuant la charge de son éducation. Don Lobino poursuit. Samson, charmé de la pureté des mœurs, de la candeur, de la droiture, de l'ingénuité de ce jeune parent, le reçut avec joie et l'adopta pour son fils spirituel. Et quand Samson décide de traverser la Manche pour s'installer en Armorique, Méven fait évidemment partie du voyage, avec Magloire, un autre de ses tontons. Je passe sur leur installation à Dol, puisque j'ai abordé cet épisode dans une vidéo sur Samson. Ils prêchent, gèrent, défrichent, convertissent, font des miracles, tout comme d'hab. Pour l'instant, pas de dragon à l'actif de Méwen, mais ça viendra. Un jour, Samson l'envoie en van terre rencontrer Warok pour une mission diplomatique. Et là, l'histoire s'embrouille. Quel était le but du voyage de Saint-Main ? Certains disent que c'était dans le cadre d'un litige avec Conomore, l'affreux Conomore, Conomore le maudit, que nous avons croisé à propos de Judicaël. Je vous rappelle rapidement l'histoire. Conomore est accusé d'avoir tué le roi Iona de Tomnoné, sur la côte nord de l'Armorique, d'avoir épousé sa veuve, de s'être arrogé le titre de régent en prétextant de la jeunesse de Judicaël, fils de Iona, et finalement d'avoir refusé de lui restituer son trône le moment venu. Dans la Vita de Saint-Main, c'est à une autre sordide histoire que Conomore est mêlé. Il aurait décapité Tryphine, fille de Warok, parce qu'elle était enceinte. Oui, il tuait ses femmes dès qu'elles étaient enceintes. Mais, heureusement, Saint Gilda, que nous verrons plus tard, aurait recollé la tête de Tryphine. Et donc, Saint-Main était envoyé par Samson auprès du père pour obtenir confirmation des circonstances du forfait, et ainsi donner des arguments vérifiés à Samson pour sa visite à Childebert, roi des Francs, fils de Clovis. L'objectif étant qu'il retire son soutien au vilain et l'accorde au jeune prince Judicaël. Cependant, d'autres versions, dont la Vita Sancti Méweni, dont on ne connaît pas trop la date de composition, indiquent que Méwen était chargé de récolter des fonds pour la construction de l'église de Dol. Ce qui est également remis en cause par d'autres historiens, affirmant que Samson avait bien assez d'argent avec ce que lui donnait Childebert, qu'il appréciait grandement, et Judicaël redevenu roi grâce à lui. En outre, il est particulièrement difficile de faire coïncider la chronologie de Samson avec celle de Warok, donc on n'en sait rien. Ce qui n'empêche pas Méwen de prendre son bâton pour traverser la forêt de Brocéliande en direction de Vannes. Or, en chemin, il est abordé par un certain Cadouan, un riche et pieux seigneur gallo-romain, nous assure don François Plaine. Je vous mettrai le lien vers la bibliographie sur mon site. Le seigneur Cadouan possédait à peu près toutes les terres arrosées par le Meu, une rivière de Bretagne, qui coule en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes d'Armor, ce qui constitue un riche domaine, et nous dit Don Lobino, ce seigneur était très pieux et persuadé que l'hospitalité chrétienne attire de grandes bénédictions du ciel sur ceux qui l'exercent dans la seule vue de plaire à Dieu. Aussi, il se promenait ordinairement tous les jours le long de ses domaines jusqu'à la petite rivière de Meu pour chercher les voyageurs et les pèlerins. Il les emmenait et les traitait avec beaucoup de charité dans sa maison. Il eut de la joie de trouver Saint-Main, quoiqu'il ne le connût pas. J'imagine la surprise de Méwen quand il a vu un vieux fou se précipiter sur lui et vouloir à tout prix l'emmener chez lui afin d'obtenir des grâces du ciel. C'est qui le zinzin ? A pensé Saint-Main. Mais mon imagination est peu charitable, car Cadouan et Méwen se sont si bien entendus qu'après une nuit de discussions théologiques, Cadouan a fait promettre à Méwen de repasser le voir lors de son voyage en retour de Vannes. Méwen a vu Warok ou quelqu'un d'autre. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, et visiblement ce n'est pas le sujet, car ce qui importe, c'est que Méwen a tenu parole,
et que Cadouan l'a adopté comme fils spirituel et lui a donné des terres pour fonder un monastère. Là, on est dans le concret, on est dans le dur, car il s'agit quelques siècles plus tard de justifier les richesses des ordres religieux, et en particulier ici celle de l'abbaye de Saint-Main-le-Grand. Méwen retourne d'abord à Dole pour raconter à Samson le résultat de sa mission à Vannes, et pour la forme, il lui demande s'il peut accepter les propriétés terriennes de Cadouan, qui lui propose un lieu pour construire son monastère tout de suite, et plus tard d'hériter de tous ses biens. Samson hésite. Est-ce bien moral ? Est-ce que cela ne va pas spolier quelque héritier légitime ? Est-ce que ça ne va pas déclencher une affaire médiatique ? Que ferait Jésus à notre place ? Non, je blague. Samson a dit « Ok, fonce !» Et c'est ainsi que Saint-Main est retourné chez Cadouan à Gaël et qu'il a choisi un terrain qui semblait parfaitement convenir à la construction d'un ermitage, mis à part qu'il n'y avait pas d'eau. Ça, c'est un truc qui n'est pas un obstacle pour les Saint-Bretons. Méwen a pris son bâton, l'a planté dans le sol et une source a jailli. Et puis c'est tout. Et cette source, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Mais oui, c'est la source aux vertus curatives contre le mal Saint-Main, les dermatoses et la folie dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. La suite, tout bientôt. En attendant, priez les Saint-Bretons si vous voulez, pèlerinez si vous le sentez, et surtout, portez-vous bien. Kenavo à tous.